Depuis combien de temps méditez-vous? En fait, depuis 42 ans. Et qu'est-ce qui vous a fait commencer? Les Beatles. Quand les Beatles ont commencé à méditer et qu'ils ont attiré l'attention sur ce sujet, j'ai été pris de curiosité et je me suis dit que j'allais essayer. Et puis ça a changé ma vie. C'est la plus grande influence dans le succès que j'ai eu dans la vie. Vous souvenez-vous des premières semaines ou des premiers mois? Oui, je me souviens d'avoir lutté avec ça. Je m'en souviens. Vous savez, vous entrez dans le mantra. Je suis entré dans le mantra, puis les pensées revenaient, et c'était ce va-et-vient. Puis, au fur et à mesure que je m'améliorais et que j'approfondissais, les pensées devenaient plus précieuses, plus alléchantes. Et c'était presque une tentation de penser à ces pensées particulières, parce que je ne voulais pas perdre ces idées. Et puis, je savais que je devais les repousser, et c'était assez difficile. Et puis, au bout d'un moment, je me souviens qu'elles ont disparu, et c'était quelque chose. Quels sont les premiers avantages que vous avez trouvés dans la pratique, au fur et à mesure que l'habitude grandissait, qu'elle faisait partie de votre vie? Eh bien, les premiers avantages ont été la possibilité d'obtenir le calme, la tranquillité, la possibilité d'en tirer de l'énergie plutôt que de devoir dormir. Cela me donnait plus d'énergie que de dormir, ce genre d'avantage. Mais ensuite, j'ai développé une équanimité permanente, ce centrage, cette capacité à m'élever au-dessus de moi-même et de mes circonstances et à les regarder d'un niveau supérieur, avec clarté et objectivité. Ensuite, ça a commencé à faire ressortir mon subconscient et ma créativité, car par la suite, j'ai étudié les neurosciences et je me suis beaucoup intéressé au sujet. J'ai appris qu'il existe une partie de notre cerveau, le néocortex, qui est le siège de l'imagination et de la créativité. Cela m'a ouvert les yeux. J'en ai fait l'expérience. Je ne comprenais pas ce qui se passait à l'époque, mais ça m'a apporté ces choses au fil du temps. D'où vient la compréhension de la discipline du mantra, si l'on peut dire? Parce que vous vous êtes rendu compte que, pendant la méditation, vous aviez de grandes idées, de l'imagination et de la créativité, mais vous saviez aussi que vous deviez laisser tomber ces idées au moment de la méditation et revenir sans cesse au mantra. S'agissait-il d'un instinct naturel ou était-ce difficile? Vous savez, l'instinct naturel était d'aller vers les idées, mais la combinaison d'un professeur et la réalisation qu'en allant plus loin, j'allais obtenir plus, m'ont encouragé à aller plus loin. Et ce n'est pas facile de jeter ces bonnes idées. C'est vrai, vous m'avez dit un jour que votre intérêt pour l'investissement n'était pas seulement de gagner de l'argent, c'était aussi la fascination du jeu. Comment cela s'est-il produit? Quand j'ai commencé, j'étais caddie de golf et je gagnais, vous savez, 6 dollars par sac et j'étais content, j'avais obtenu 12 dollars. Deux choses se produisaient donc simultanément. À l'époque, j'étais intéressé par l'idée de gagner de l'argent, mais le jeu m'attirait aussi. Je me suis donc passionné pour ce jeu. L'argent, les grosses sommes d'argent n'ont jamais été un objectif majeur pour moi, même très tôt. C'est le jeu qui m'a séduit. Vous ne diriez donc pas que vous avez été pris de quelque manière que ce soit par l'avidité et la culture de l'avidité que nous voyons autour de nous? Non, 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 non. C'était pas ça. Ça n'a jamais été le cas. Je suis une personne très simple, vous savez. Alors non, ça n'a jamais été quelque chose comme l'avidité. Je pense que l'avidité est malsaine. Et la méditation, comment la méditation vous a-t-elle aidé à rester, pour ainsi dire, détaché de l'argent et de tout ce qui en découle? Tout d'abord, soyons clairs, l'argent n'a pas d'autre but que de servir à quelque chose. La question est donc de savoir quelles sont les choses que vous recherchez dans la vie. Et elles ne sont jamais, vous savez, une plus grosse voiture ou une plus grosse maison, ce ne sont pas les choses les plus importantes pour moi. Mais en tout cas, ce que la méditation a fait pour moi, c'est de m'aider à prendre du recul et à voir les choses à un niveau plus élevé. Et quand on parle de spiritualité, et je ne suis pas une personne religieuse, mais quand on parle de spiritualité,
Pour moi, la spiritualité, c'est s'élever à un niveau où l'on se sent connecté au tout et où l'on réalise que l'on fait partie de ce tout. Et littéralement, la science du cerveau, les neurosciences, ont montré comment cela se produit, car l'imagerie cérébrale par la méditation montre que le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui définit vraiment, presque vraiment l'homme, s'allume et que la partie du cerveau qui est la partie animale du cerveau, qui produit ces réactions de lutte ou de fuite et cette anxiété, l'amygdale, se calme. Ainsi, physiologiquement, le cerveau change à la suite de cette méditation. Et le résultat de ça, au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure que le cerveau évolue, est de nous amener au-dessus de ça et de créer une connexion. Voilà pour la science. Nous savons donc que la méditation n'est pas seulement théorique. Elle est en fait fondée sur le plan biologique et neurologique et peut être décrite en ces termes, jusqu'à un certain point. Quelle en est l'expression réelle dans la vie? Les relations, les décisions, le travail? Vous dites que cette méditation vous donne une perspective plus élevée. C'est un niveau plus élevé de détachement et toutes ces choses d'un niveau plus élevé? Lorsque vous voyez les choses de ce point de vue, quelles sont les valeurs essentielles de la vie? Eh bien, vous me demandez mes valeurs essentielles? Oui, d'accord. Mes valeurs essentielles sont que je pense que nous devons évoluer personnellement. Je pense qu'il est dans la nature de l'univers, la chose la plus puissante dans l'univers et la seule chose qui dure, c'est l'évolution. Et pour moi, il s'agit d'évoluer dans mon apprentissage et dans l'acquisition d'un niveau de perspective plus élevé. J'ai l'impression de mieux comprendre l'univers et d'apprécier davantage mon lien avec l'univers. Je me sens donc très connecté de cette façon et avec les gens. Et les gens et la nature, cette globalité, c'est ça pour moi. Vous savez, je pense que les gens sont l'une des 30 millions d'espèces sur Terre. Et il y a tout un lien avec cet ensemble. Alors, vous savez, c'est ce que j'aime. Et encore une fois, d'une manière très fondamentale et très basique. Lorsque vous êtes stressé et anxieux, les choses tournent mal, vous avez des déceptions, les choses ne se déroulent pas comme vous l'espériez. Vous devez ressentir un moment d'anxiété, un moment de stress. Comment y faire face? Que se passe-t-il? Je peux sortir du stress. Je peux le faire à tout moment. Il y a des moments où je ressens le stress des circonstances et je peux alors, à volonté, sortir de ce stress. Je vois les choses différemment et je me sens presque comme un ninja. Vous savez, dans un ninja, tout semble venir au ralenti, vous savez, et puis le sentiment que vous pouvez prendre du recul et que cela vient à moi au ralenti et je peux y faire face d'une manière qui me fait me sentir plus centré et en contrôle. Comme les joueurs de tennis, ils disent qu'au plus fort de leur jeu, la balle semble aller beaucoup plus lentement. Tout le jeu ralentit. Et c'est l'équanimité qui produit ce genre de réaction, contrairement à l'anxiété. Il n'y a pas de clarté où tout vient trop vite. Ok, prenons un scénario. Vous êtes dans votre bureau et vous avez pris des décisions. Vous devez les revoir parce qu'il s'est passé quelque chose, ou parce que les marchés ont changé, ou parce que les conseils ont changé. Vous ressentez alors de la déception, du stress, de la colère ou de l'irritation à propos de quelque chose. Comment se déroule la méditation? En même temps ou plus tard dans la journée? Non, non, non. Pour moi, la façon dont ça a changé ma perspective, c'est-à-dire que c'est toute la façon dont la réalité fonctionne. En d'autres termes, je ne vois pas les choses de la même façon. De mauvaises choses vont m'arriver. Je le vois simplement comme les choses arrivent et je vois la réalité comme une machine dans laquelle une chose arrive après l'autre, et j'accepte la réalité.
Je pense que la réalité est belle, même si elle est difficile. Quand je la regarde, c'est presque comme si tout était un enchaînement de défis. Je le mets en perspective et je ne sais pas si je suis clair, mais ce sont presque les mêmes choses qui se produisent encore et encore et encore. C'est pourquoi, en prenant du recul et en voyant une autre de ces choses, je ne me lamente pas, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Mais quand est-ce qu'on s'assoit et qu'on se dit ça au moment où on est anxieux? Pour moi, maintenant, c'est devenu un réflexe instantané. Quand je suis dans une phase d'anxiété, il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver, mais dans l'ensemble, quand ça vient, quelles que soient les circonstances, je suis très proche de ça. Parfois, je ressens, vous savez, ce pincement au cœur, mais je peux me mettre dans cette position et me dire, d'accord, laissez-moi prendre du recul et dire, comment le monde fonctionne-t-il? Ces choses arriveront. Ce n'est pas comme s'il y avait un... C'est toujours un... C'est juste la façon dont la réalité fonctionne. C'est une acceptation de la réalité. Et je pense que c'est presque une acceptation de la réalité qui fonctionne d'une manière magnifique. Et je dois fonctionner en harmonie avec cette réalité. Il est donc de ma responsabilité d'être calme et de fonctionner en harmonie avec cette réalité, quelle qu'elle soit. Cette vidéo est terminée. Si ces paroles de Ray Dalio vous ont plu et que vous voulez continuer d'apprendre avec ce grand professeur, sachez que vous pouvez vous procurer son livre Les principes du succès, disponible sur Amazon et dont vous trouverez le lien dans la description. Et n'oubliez pas que chaque premier dimanche du mois, une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour ne pas les rater. À bientôt!